Est-ce que manger de la viande rend sexiste? Découvrons tout de suite ensemble, vous et nous, la réponse, c'est oui, c'est non, c'est Gauthier qui va nous le dire. Notre question, c'est les viandards sont-ils tous des machos? On est sur les hommes, donc c'est 2000 hommes. Donc 2000, c'est quand même assez robuste, c'est 2 fois plus qu'un échantillon normal, ça nous permet d'avoir notamment des lectures sur les sous-populations qui sont assez fiables, et notamment sur les consommateurs, les plus gros consommateurs de viande. S'il y a un truc à retenir, ça nous raconte quoi? Est-ce que manger de la viande rend sexiste? Alors, je prendrais plutôt la chose à l'envers. Donc c'est pas manger de la viande qui va vous rendre sexiste, mais effectivement, on a montré une corrélation qui, étonnamment, ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, les plus gros consommateurs de viande vont être ceux qui vont le plus adhérer à différentes affirmations sexistes. D'où vous est venue cette idée? Parce que quand même, il faut avoir l'idée de dire, tiens, je vais faire un sondage auprès des hommes. Bon, je vais leur demander s'ils sont sexistes. Ok, ça, bon. Je vais leur demander s'ils mangent de la viande. Ok. Mais les deux en même temps. C'est comme, pourquoi? En fait, parce que la nourriture, c'est politique. On vient vraiment, l'idée, ça vient quand même de la sortie de Sandrine Rousseau, qui appelait à déviriser le barbecue, mais c'est pas la seule à mêler nourriture et politique. Il y a eu Roussel qui parlait de donner accessible une bonne viande, ou sinon les polémiques sur les cantines végétariennes dans les mairies Rappel des Verts, mais donc bref, la bouffe est politique. D'où le sondage. Les principaux enseignements? Qu'est-ce qu'il raconte ce sondage? Bon, déjà, on n'est pas là pour stigmatiser les mangeurs de viande, ni les véganes, ou quoi que ce soit. Ah, parce que je vois que dans le chat, ça s'inquiète déjà. J'allais dire exactement la même chose que Gauthier. Ça n'est pas l'objet. Donc déjà, en tout cas, c'est pas un complot vegan. Il n'y a pas un seul végétarien qui a été impliqué dans la conception, dans la réalisation, dans l'analyse de ce sondage. Je voulais pas outer François qui a bossé avec moi sur cette étude, mais voilà, ni l'un ni l'autre nous sommes végétariens, ni l'un ni l'autre nous sommes des femmes, donc vraiment ça a été fait par des hommes qui mangent de la viande, ce sondage. Donc déjà, a priori, pas de complot, on est clean. Tiens, si je mets la première slide, on a une question qui nous dit « Personnellement, diriez-vous que vous êtes un viandard ?» Et là-dedans, je lis, comme les gens qui nous regardent, 56% des hommes s'autoqualifient de viandard. Donc là, justement, ce qu'on montre, c'est que heureusement en France, être un viandard, se reconnaître comme viandard, c'est pas quelque chose qui gêne les gens, puisque plus de la moitié des hommes, donc je vous rappelle, on est uniquement sur les hommes, pas les femmes, 56% des hommes se reconnaissent comme viandards. Donc c'est quand même assez heureux, on va dire, comme situation. On peut assumer librement en France d'aimer la viande. C'est utile de le préciser, hein, parce que y a des réactions qui feraient dire que voilà. Donc Qu'est-ce que ça nous montre après? Dans le détail, ce qu'on voit, c'est que parmi les viandards, on retrouve plutôt des Français de droite. Alors, est-ce que ça veut dire que manger de la viande, ça rend de droite? Moi, je prendrais plutôt la question à l'envers, c'est-à-dire que les différences sont, on va dire, assez nettes entre droite et gauche, mais on a quand même des viandards de gauche, des viandards du centre. Je veux dire, c'est, au final, les très viandards, même à droite, ça n'est pas majoritaire. Donc voilà, c'est pas uniquement vous êtes à droite, vous êtes un viandard, vous êtes à gauche, vous n'êtes pas un viandard. Très viandard. Oui, on est sur le thème très viandard. Très viandard, 18% chez tout le monde, chez tous les hommes, 15% chez les gens très à gauche, et plus on va vers la droite, et on arrive à atteindre jusqu'à un tiers, 33% des gens qui se disent très à droite, se disent aussi viandards. Donc en gros, plus on est à droite, plus on a de chance, entre guillemets, de dire qu'on est viandard. Mais je me disais, c'est pas parce qu'on mange de la viande que pouf, on devient viandard. Par ses positions sociales notamment, voir les discours, par exemple écologistes, voire même hygiénistes, enfin sanitaires sur la viande, les gens de gauche vont être plus sensibles, plus sensibilisés, en tout cas plus touchés dans le sens, plus mis en contact avec ce genre de discours. À l'inverse, dans des populations un peu plus conservatrices, plus traditionnalistes, on va avoir une plus grosse défense du terroir, de ce qui fait le sel de notre France, entre guillemets. Et donc c'est assez logique qu'on retrouve plus de défenseurs de notre terroir, on va dire plus à droite. Quelque chose qui est intéressant aussi, on ne s'est pas affiché pour le coup, c'est que les plus gros viandards, alors la viande c'est quelque chose de cher, on pourrait se dire que du coup ceux qui mangent le plus de viande, ce sont les riches. C'est plutôt l'inverse, les plus gros viandards, donc là c'est une question de goût, mais aussi, pour ne pas afficher toutes les questions, les plus gros consommateurs de viande en termes de fréquence, c'est plutôt les catégories populaires, plutôt les pauvres. Parce qu'en fait, la viande est un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, heureusement, en France, tout le monde a accès à la viande. Mais c'était pas le cas il y a quelques générations, donc c'est un peu un marqueur social, on va dire aujourd'hui, les catégories qui n'y avaient pas accès récemment, justement, vont refuser de se départir de cette consommation de viande qui est, on va dire, un acquis, et donc vont être beaucoup moins sensibles à des discours, par exemple, écologistes ou hygiénistes, et bref, mettre à distance, cesser de manger de la viande, qui est quelque chose qu'ils viennent d'acquérir. Louise, est-ce qu'on a des nouvelles du chat? Oui, on a un explicite qui demande qu'est-ce que vous avez entendu par viandard? Alors viandard, du coup c'est un terme qui pour le coup désigne en fait les gens qui consomment beaucoup de viande et qui aiment beaucoup la viande. On demande aux gens de se caractériser eux-mêmes, mais voilà, par viandard c'est vraiment voilà, à la fois amateur et consommateur
de viande. C'est vrai qu'on n'a pas pris la peine d'expliquer le terme parce qu'il nous semblait Évident, mais c'est pas forcément le cas pour évident, tout le monde. mais c'est pas le cas, donc non, mais c'est un bel On arrive exercice sur un critique. point de méthodologie des sondages. C'est un bel exercice critique pardon, de sondeur. Ensuite, nous avons un nouveau venu. Vous pouvez lui dire coucou? Faites Coucou, Super. Jedi High Order TV. Très bien. Qui vient de lancer un nouveau concept, le concept de légumard. Pourquoi pas? Bah, Pourquoi pas hein, ça se teste dans un sondage. c'est ce que je veux dire, ça peut être une prochaine étude. Voilà. N'hésitez pas à nous donner des idées, hein, on fait aussi Datadate pour ça. Enfin, pas spécifiquement, mais on prend et on rendra à César, évidemment, ce qui est à César. Salade. Putain, mais qu'est-ce qu'on est drôle! Je me casse, faut que je me casse. Que j'arrête. Vous êtes deux à sortir, du coup. Pardon Gauthier, je t'ai interrompu. Donc, premier enseignement, aimer la viande et être de droite, package. Il y a un lien. Il y a un lien, mais pas forcément dans le sens être de droite, enfin, manger de la viande, donc être de droite. Il n'y a pas de lien de causalité. Ça, il n'y a pas de lien de causalité. Alors, C'est plus des cercles qui se recoupent. on avait dû expliquer ça, on avait fait un sondage, on demandait notamment à quelle fréquence ils changent de sous-vêtements. C'était 2019. Merci Louise, 2019, dit-elle. Et donc, comme sur la viande, là, on pose une question, combien de fois à quelle fréquence vous changez de sous-vêtements? Et par ailleurs, vous avez voté quoi à la présidentielle juste avant, en 2017? Et quand on croise les deux, on voit que les électeurs de François Fillon étaient ceux qui changeaient le moins souvent de slip. Alors est-ce que être électeur de droite rend crado? Parce que c'est ce que semblait suggérer la chose. Et en fait non, on est comme dans cette étude-là. C'est pas l'un qui rend l'autre, c'est le fait qu'il se trouve que les gens les plus crados, c'était les vieux, parce qu'ils avaient une socialisation à l'hygiène différente, etc. Or, les électeurs de droite sont plutôt des vieux. Donc hop, ça match. Et forcément, vous retrouvez chez les électeurs de droite plus de vieux, donc plus de crados. C'est bien, on a dit qu'on stigmatisait pas les On gendarmes, du coup on stigmatise stigmatise les crados. les seniors. Voilà, et les vieux. Bon, c'est notre destin à tous, hein, donc au bout d'un moment, voilà. Pour revenir un peu sur ce qui nous a lancé dans ce sondage, c'est vraiment du coup la punchline, on va dire, de Sandrine Rousseau sur le fait qu'il va déviriliser le barbecue. Mais donc on a testé notamment l'adhésion des Français à cette phrase de Sandrine Rousseau sur le barbecue, et donc les hommes, hein, uniquement les hommes, sont quand même plutôt favorables à cette idée qu'il faut déviriliser le barbecue. Quelque chose comme 62% qui soutiennent l'affirmation de Sandrine Rousseau. Alors C'est plutôt une surprise, alors que voilà. Ouais, elle s'est fait défoncer quand elle a dit ça. Tout à fait. Sandrine Rousseau. Donc voilà, les gens sont plutôt d'accord avec Sandrine Rousseau, du coup on va dire, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais du coup, dans les faits, où est-ce qu'on est avec le barbecue? Du coup, les faits, Allons-y. c'est que du coup, la gestion donc, du barbecue dans le couple. Donc là, on a interrogé les Français uniquement, donc là, c'est une question spécifique, donc on ne peut vraiment pas poser la question aux Français qui ne sont pas en couple, sur comment est-ce qu'ils gèrent le barbecue dans leur couple, donc c'est une question posée aux Français en couple, et évidemment, qui mangent des barbecues, qui mangent la viande de barbecue en couple. Sinon, cette question n'a pas de sens. Et donc là, ce qu'on mesure, c'est que près de 4 hommes sur 5 s'occupent davantage du barbecue, voire même, pour 2 sur 5 d'entre eux, s'occupent exclusivement du barbecue. Et donc ont le monopole total de la gestion du barbecue, et du coup ne laisse pas madame y toucher, si D'accord. Donc, je peux me permettre. le barbecue est effectivement genré. Tout ce à que fait. nous dit cette étude. Et c'est quelque chose de particulier, puisqu'on est, entre guillemets, dans une tâche ménagère, c'est quelque chose de cuisine. Mais voilà, c'est une tâche, on va dire, dans notre référentiel du coup de société actuelle, donc, qui, comme on peut le voir, est donc virile. Alors que ça n'empêche pas que, du coup, la femme, copine, conjointe, peu importe, de cet homme viril qui fait le barbecue, ça peut être elle qui a fait les courses, qui a mis le couvert, qui fera la vaisselle ensuite. Et C'est hélas probable, vu l'état de la répartition des tâches ménagères. ça évoque une étude faite cet été par le regretté Paul. Paul Sébille, oui, Paul, j'espère que tu nous regardes. Donc oui, Paul, que vous avez peut-être vu lors des précédents lives, nous a quittés. Il est vivant, attention, il a quitté l'IFOP pour de plus vertes prairies, et on lui souhaite, on le salue chaleureusement, on lui souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, et donc étude réalisée par Paul, qui était sur, pour le coup, la charge de différentes tâches dans le couple, dans les départs en vacances. Et ce qu'on avait vu, c'est que là aussi, généralement, dans le couple, c'est plutôt la femme qui va s'occuper des réservations, de la planification, de l'organisation, des courses, dans tout ce qui est des vacances. Par contre, il y a une tâche qui est dévolue à l'homme, c'est la conduite de la voiture, de la grosse voiture familiale. Donc voilà, autre tâche virile, la conduite de la voiture familiale. Donc en fait, là on retombe exactement sur le sketch de Florence Foresti, à savoir ce que veulent les hommes, une voiture, un bœuf, une patate. Bon, on n'a pas la patate, mais ça peut être un autre sondage. Prochainement, un sondage sur la purée, les frites, tout ça.
Magnifique. Mais là, vous avez cité Florence Foresti dans l'analyse du sondage. Tout à fait, François a cité Florence Foresti dans l'analyse du sondage. C'est beau. C'est beau. Des grands auteurs. Culture populaire, hein, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. On arrive au point culminant, on va dire, de cette étude, où notre objet était donc de croiser le sexisme par la consommation de viande. Plutôt. Donc voilà, est-ce que, je rappelle notre question, les viandards sont-ils tous des machos? Donc pour ça, comment on a procédé? C'est parti. Donc première chose, déjà, on a demandé aux gens quelle fréquence ils consommaient la viande, de différents morceaux de viande. On a vu qu'il y en a une qui marchait spécialement, c'était la consommation de bœuf. Donc on s'est arrêté, on a gardé notamment les consommateurs hebdomadaires de bœuf, puisqu'on a vu que ça marchait très très bien sur l'adhésion à différentes affirmations sexistes. Donc justement, pour le sexisme, comment on le mesure? Maintenant, nous, ce qu'on a pris, on a pris pas mal de... Enfin, non. On a demandé aux gens leur adhésion ou non à différentes affirmations sexistes. Des affirmations, pour certaines, assez trash. Alors, en l'occurrence, généralement, à l'IFOP, c'est pas nous que ça dérange d'inventer des choses assez trash, mais pour le coup, la plupart de ces citations, on les a pas inventées, c'est posé, semble depuis un certain temps, par exemple par l'INED ou par l'Eurobaromètre. Donc c'est pas nous qui avons inventé, mais par contre on peut nous reprocher, et c'est souvent pourquoi est-ce que vous posez des questions comme ça, et notamment ce petit par exemple quand on s'acharge à mesurer le racisme. Pourquoi est-ce que vous posez la question affreuse, mais par exemple, quand vous pouvez vous permettre, vous n'avez pas honte de demander aux Français, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'Arabes en France? Mais en fait, la réponse qu'on a à ça, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est à mesurer, est-ce qu'il n'y a pas un problème en société, un problème de racisme, par exemple. Donc là, le problème, c'est que si on demande aux gens, est-ce que vous êtes raciste ou pas, a priori, les gens ont quand même entendu assez fréquemment, le racisme, c'est mal, normalement. Donc, normalement, oui. Voilà, on disait qu'on n'était pas pour dire si bien ou mal, a priori, quand même, le racisme, c'est mal. Je pense que... je pense désolé que oui. pour cette bien-pensance. Bon. Mais voilà, mais donc, a priori, voilà, les gens savent que ça n'est plus trop admis dans notre société, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent, notamment déjà, peuvent être racistes sans s'en rendre compte. Ça, c'est... De toute façon, on peut essayer de cacher son racisme de manière frontale, mais... Et voilà, c'est pour ça qu'on pose des questions, du coup, à différentes affirmations racistes, à propos d'un truc, trop d'Arabes en France. Oui, non, et du coup... Avec les guillemets. Avec les guillemets, bien entendu. Et donc, avec cette question, ça veut dire, voilà, on ne peut pas mesurer le racisme en France si on met pas les gens en position d'être raciste. C'est exactement la même chose avec le sexisme, on peut pas mesurer le sexisme si on met pas les gens en position d'être sexiste. D'où ces questions qui sont plus ou moins trash. Donc là, on a quand même quelques-unes qui sont assez sévères, qui sont apologies du harcèlement ou de la culture du viol. Il y a des modèles légèrement dépassés. Elle est bien là, celle-là, regarde. Lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. Alors, le fait, voilà, on entend Louise manifester bruyamment, c'est quoi déjà? La honte. La honte, voilà. La honte. Donc oui, bon, alors, le fait qu'on propose, comme tu dis Gauthier, qu'on soumette ces affirmations aux échantillons qu'on interroge, ça veut pas dire que nous, on les promeut, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec elles, et j'oserais même dire, ou qu'on n'est pas d'accord avec elles. On soumet une affirmation très chargée en symbolique et en représentation, on demande aux gens, vous en pensez quoi? C'est bien, c'est pas bien, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et comme tu le disais aussi, comment montrer qu'en France, il y a beaucoup de gens misogynes et sexistes, comment on le montre si on fait pas un test? Autrement dit, si en les titillant, hop, on n'a pas une réaction misogyne ou sexiste. Pour avoir la mesure, il faut faire ça. Donc il faut, entre guillemets, se salir les mains et utiliser des formulations trash. Mais c'est bien que, Gauthier, à travers l'étude aussi, nous montre que voilà, ces formulations trash, comment dire, c'est ce que des gens en tout cas se disent. Donc il faut parler cette langue-là. Et derrière, les résultats qu'on obtient, je veux dire, si on pose la question, vous trouvez qu'il y a trop d'étrangers en France et que plein de gens nous répondent oui, ça donne des arguments, au contraire, et là je suis dans le jugement moral, mais ça donne des arguments aux gens qui veulent combattre ces idées-là, de dire « attention, notre maison brûle », alerte générale, il se passe un truc, faut réagir. Alors que si on se voilait la face, on ne mesurait pas ça, il y a une certaine bien-pensance ou certaines élites qui veulent se dire « mais non, c'était pas possible, les gens ne peuvent pas penser ça », et puis bon, on se retrouve avec des résultats électoraux qui surprennent encore des gens aujourd'hui. Alors que, je sais pas, je termine ma digression, mais il y a encore des gens surpris par des résultats électoraux en France. C'est les mêmes en général qui nous disent, les sondeurs, arrêtez de faire vos sondages tout le temps, etc. Où on dit, dans les derniers jours avant l'élection, quand ça se cristallise, on dit, au fait, il est probable que ça finisse comme ça.
et les gens qui nous disent que ce qu'on fait sert à rien font les surpris à la fin. Bon, bah, non. Donc voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule, mais tout ça pour dire qu'on ne fait que mesurer, comme disait très justement Gauthier, on est le thermomètre. Je te laisse reprendre. Et donc, déjà, premier renseignement, si tu veux bien dézoomer Jean-Philippe, Yes. c'est que globalement, les Français sont quand même adhèrent assez peu à ces différentes propositions. D'accord, c'est les chiffres qu'on a en gris là, hein, chez l'ensemble Oui, des hommes ce sont français. les chiffres, ouais. Donc certains diront sans doute ouf. Après, il y a peut-être des féministes un peu plus hardcore, on va dire, dans le chat, qui vont dire c'est énorme. Louis, C'est- tu n'es pas visé. Voilà, notamment. Mais donc voilà, ces chiffres, on laisse à votre appréciation s'ils sont énormes, élevés, etc. Et notamment, on a des items qui sont un peu plus légers, auxquels vous pouvez tout à fait être d'accord. Enfin, vous pouvez être d'accord avec tous les items, de toute façon, on n'est pas là pour dire ce qui est bien et mal, mais notamment, par exemple, on a un item sur une femme mariée doit prendre le nom de son mari. Alors, c'est un item beaucoup plus light, on va dire, et là, pour le coup, on a une adhésion qui est même majoritaire chez les Français. C'est une 52. vision conservatrice, mais est-ce que ça se range dans la case sexisme? Ça pourrait être mis en débat. Ouais. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal. Mais donc, voilà, ce qu'on dit, pour revenir à ce qu'on disait, donc, nous, notre objet, c'était de croiser, donc, consommation de viande, et donc, ici, consommation de bœuf, donc, consommation de bœuf hebdomadaire, avec ces différentes affirmations sexistes. Et donc, ce qui en ressort, c'est que donc, ça marche, entre guillemets. On a effectivement une corrélation, mais pas forcément une causalité, entre donc, les consommateurs hebdomadaires de bœuf, qui sont généralement 2 fois plus nombreux que le reste des Français, à adhérer aux différentes affirmations. Donc c'est par exemple sur la première qui dit que on doit pouvoir importuner une femme qui plaît. Voilà, la honte. Chez l'ensemble des hommes, 18% disent ouais je suis d'accord. Quand on regarde que les hommes qui consomment quotidiennement du bœuf, c'est ça. Tout à fait. Vous voyez, c'est les barres bleues à chaque fois. Et bon bah à chaque fois la barre bleue, vous voyez, j'ai même pas besoin de zoomer, vous voyez que ça dépasse à mort. Donc oui, c'est ce que tu dis, Gauthier. Mais après, voilà, la barre bleue, ça dépasse à mort, certes, on a des différences nettes, mais comme vous voyez, pour quasiment toutes ces affirmations, c'est jamais majoritaire. Donc on n'est pas en train de vous dire que tous les consommateurs de bœuf sont sexistes. C'est juste que il y a un décalage assez net avec le reste de la population, mais il s'avère qu'ils sont tous sexistes. Je me perds dans mon propos. Est-ce que donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, est-ce que manger de la viande rend sexiste? La réponse est Non. non, puisque finalement, il y a une minorité de gens sexistes, même parmi les viandards. Ouais. Par contre, chez les viandards, on est plus sexiste que la moyenne. On n'est pas Ouais. majoritairement des sexistes, mais on est plus sexiste que la moyenne, et de manière assez nette, vu les petites barres en bleu. Et là, en fait, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'en fait, parmi les consommateurs de bœuf, on a des populations plus spécifiques qui sont surreprésentées, qui vont être plus conservatrices, qui ont une vision plus traditionnelle, donc c'est logique de les retrouver avec une vision plus traditionnelle on va dire, de la place de la femme en général. C'est ça, tu as dit tout à l'heure que on retrouvait beaucoup de viandards chez les plus pauvres, parce que signe extérieur de richesse, toutes les raisons que tu as dites. Or, les plus pauvres sont aussi, et c'est pas un jugement de classe, c'est attesté par des études, les plus pauvres sont plus conservateurs, pas forcément politiquement votés à droite plutôt qu'à gauche, c'est pas ça, mais sont plus conservateurs que les autres strates de la population. Donc c'est... Or, tout se goupille bien. Oh, comme c'est bizarre. Bah oui, parce que c'est l'analyse, quoi. Voilà. C'est ça, mon cher Gauthier. C'est ça. Après, on a encore posé plein d'autres questions, mais je pense qu'on a pas mal résumé, on a mis les enseignements les plus saillants. Ça va. De toute façon, cette étude est disponible intégralement, ou quasi, sur le site de l'IFOP. Oui, on peut la retrouver sur le site de l'IFOP, on peut la retrouver sur le site de Darwin, qui est le client. Magnifique.